culture chinoise, c'est d'abord sa cuisine. À Paris, les restos chinois sont toujours vietnamiens et les restos japonais sont toujours chinois. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir la vraie cuisine chinoise au Jiajiangnan avec Stéphane. Alors, Stéphane? Bonjour. Tu es prêt? Oui, bien sûr. On y va? Allons-y. Ah, ne cherche pas les nems ou les rouleaux de printemps, hein. Tu ne peux pas trouver ici. Ah bon? Alors, je te recommande quelque chose de vraiment spécial, Ouais. chinois. Ma préférence, et c'est vraiment très connu ici, poisson épicé du Sichuan. D'accord. Et puis... C'est poisson épicé du Sichuan. Sichuan, c'est une région au centre de la Chine. D'accord. Et puis, tu as aussi les bœufs épicés du Sichuan. Allons-y, c'est parti. D'accord. Alors c'est quoi ça? Ça, c'est le thé chrysanthème. Au chrysanthème. Oui. D'accord. Donc, En chinois, ça s'appelle hanbaiju. et ça a des effets bénéfiques ou C'est en fait dans la médecine chinoise, il y a deux systèmes, le système froid et le système chaud. Et ça, c'est pour calmer et refroidir le sang et le corps. Ouais, c'est ce qu'il me faut ça. On mélange avec les baguettes. Avec les baguettes? Voilà. Voilà, ça c'est le poisson Sichuan. Merci. Voilà, tu vois, ça c'est les poivres Du poivre. du Sichuan, très spécial. Donc ici dans ce plat, tu as les piments doux, celui-là. Ça c'est du piment. Oui, ça c'est le piment. D'accord. Ça c'est le piment doux. Ouais. Et tu as le piment très piquant, celui-là. Ah oui. Et là, tu trouves les petites graines. Hop, Les graines. je vais te montrer. Voilà, ronds, les petites graines ronds. Ce sont les graines très spéciales, ça s'appelle le poivre du Sichuan. En fait, on lui reconnaît les vertus anesthésiantes. C'est ce qui donne le goût, ça parfume, mais il faut pas le manger, c'est ça? Tout à fait. Sinon ça pique beaucoup, j'imagine. Tout à fait, oui. Et tu sais, il y a quelque chose qui se cache. Alors, je vais te montrer qu'est-ce qu'il y a se cache en dessous. Voilà, les soja. Oui. Ça, par contre, oui, ça on trouve dans tous les restaurants. Ici, c'est le seul restaurant chinois à Paris qui a les poissons vivants. Et donc, on va me demander d'où viennent les poissons. Est-ce que c'est pas... Moi je pense avoir une idée, est-ce que c'est pas ceux qu'on trouve à l'entrée là? Non, Pas du tout. pas du tout. En fait, les poissons ici, c'est soit ça vient du Pays-Bas ou soit ça vient de quelques supermarchés très spéciaux chinois. Bon bah écoute, ça a l'air bien, on va pas laisser refroidir, je vais te servir. Ah, attends, Prends ton assiette. Je vais te montrer une façon très chinoise à manger les plats, à partager avec les amis. Tu sers direct dans le plat. Tu vois, tu prends pas une proportion, tu sers direct dans les plats. Tu te sers un petit peu à chaque fois Oui. D'accord, donc c'est un plat communautaire où chacun mange dedans. Tout à fait. En Chine, en fait, on mange les plats communautaires avec les amis. Moi je suis pas très doué avec les baguettes, mais donc c'est comme ça. Hein. Oui, c'est ça. D'accord. Et ça, c'est le riz blanc. Et ça, c'est vraiment un repas quotidien. D'accord. Et c'est comme vous, les Français mangent les baguettes tous les jours. Le critère pour les cuisines, c'est d'abord le parfum, Oui. et puis la couleur, D'accord, il faut que ça aille dans... et puis le goût, bien sûr. Donc, Toujours c'est un- 3 critères très importants. Donc ça c'est quoi? On dirait comme de l'épinard ou... Pas du tout, ça c'est l'écume de Shanghai. Ici, on l'appelle l'écume de Shanghai. Et ça pourrait ressembler à quoi en France? On en trouve? Ça ressemble un peu le chou chinois. Je te laisse me servir. C'est pas trop chinois, donc je refuse. Ah bah disons, c'était très bien. Est-ce qu'on prend un petit dessert, genre des nougats ou... Surtout pas, hein, parce qu'en Chine, c'est vraiment dans les grands repas de la fête. Sinon, on prend pas le dessert. Voilà, donc vraiment fabuleux. Hein. Je te remercie encore pour cet agréable moment et je reviendrai, je pense, avec du monde. Ok, on se retrouve très bientôt à Evio One. 再见.